C'est un privilège de pouvoir consacrer du temps à des choses essentielles. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mort et de ce qui vient après. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous soumettre une énigme. Imaginons, je dis bien imaginons, que je sois un très mauvais conducteur. J'ai brûlé des feux, roulé à contresens, j'ai shooté des piétons, des cyclistes et même écrasé un gendarme. La police n'en peut plus. Elle m'accorde un délai de 30 jours pour lui apporter mon véhicule. À cette occasion, elle va lui redonner un design plus cubique. Elle va aussi en profiter pour réduire mon permis de conduire en confetti. Alors, et c'est la question, que faire pour ne pas finir ma vie comme piéton? Ce problème nous conduit à écouter une étrange histoire que l'on trouve dans la Bible. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, mais que ferais-je, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, mais j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette histoire mise en scène par le Christ est bizarre. De fait, toute la Bible nous invite à ne pas voler, à être juste et intègre. L'intendant infidèle, ou le manager malhonnête, agit sans morale. Il dilapide encore davantage les richesses qui sont entre ses mains. Et pourtant, le maître vient le louer. De plus, Jésus le prend comme un exemple à suivre. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette étrange histoire se comprend lorsqu'on réalise que cette parabole abrite un immense, un colossal avertissement. En effet, l'homme qui apprend qu'il ne pourra bientôt plus gérer ses biens, c'est nous. Et la parole du Maître qui nous annonce notre licenciement s'exprime dans cette parole. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. De fait, ce que tu l'as pour un temps. Et bientôt, et qui que tu sois, tu devras tout poser. Le sablier est un bon exemple de ce processus. Chaque grain de sable qui tombe est comme un jour qui finit sa course. Pas de retour en arrière. De plus, et comme le disent les personnes âgées, à la fin, et lorsqu'on est dans la partie conique, les grains tombent plus rapidement. Le temps passe plus vite.
Par ailleurs, le sablier en verre est fragile et suite à un accident ou une maladie, il peut se briser et tomber à terre. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bientôt, tu devras rendre ton permis de vivant. Alors, que vas-tu devenir après? C'est une question essentielle. Pourtant, et lorsque Jésus a raconté sa parabole, des hommes égoïstes en ont rigolé. Alors Jésus a raconté l'histoire d'un homme riche. Celui-ci profitait de ses biens, il était bien logé et mangeait très bien. Mais derrière sa porte était couché un pauvre homme, malade, appelé Lazare. L'homme riche maintenait sa porte fermée et ne donnait même pas aux pauvres les restes de ses repas. Mais après que les deux sabliers se soient cassés, l'homme riche découvre que tout a changé. Lazare, le misérable, est entré dans la présence de Dieu. Il est avec Abraham. Lui, par contre, se retrouve dans un espace de feu et de soufre. De par ses souffrances, il prie que Lazare puisse venir le soulager. Mais dans ce lieu, sa porte qui était fermée par égoïsme est devenue un abîme infranchissable. Il prie alors Abraham d'envoyer Lazare vers sa famille et ceux qui sont sur la terre pour les avertir. Mais on lui répond que cela ne va pas les convaincre. Notons que comme le rapportent les évangiles à cette époque, un homme appelé Lazare va bel et bien ressusciter. Mais son retour de la mort n'a pas amené les hommes à changer de comportement. Tout cela nous ramène à l'histoire du gérant dont Jésus fait l'éloge. En apprenant qu'il va tout perdre, il prend cet avertissement au sérieux. Il réfléchit, il calcule, il envisage des possibilités. C'est une attitude comparable à celle d'un investisseur. En effet, dans notre monde, la plupart des milliardaires ont obtenu leur richesse en visant le futur. Ainsi, et plutôt que de conserver leurs ressources, ils ont choisi de s'en séparer pour en obtenir davantage plus tard. Sur le plan économique, c'est une démarche avisée. Mais prendre en compte le futur, c'est aussi ce que nous devrions faire en raison de notre mort. Car ne l'oublions pas, ce dont nous disposons ici n'est pas seulement éphémère, ce sont aussi des richesses injustes. En effet, pourquoi est-ce que je vis en liberté alors que d'autres sont opprimés? Pourquoi suis-je en bonne santé, que j'ai à manger, une maison, alors que d'autres sont malades et dans la misère? La distribution des richesses de ce monde est profondément injuste, et c'est ce qui va changer. De fait, bientôt, et après avoir tout perdu, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Dans cet espace divin, la justice distribuera les richesses éternelles. Dans ce sens, et comme Jésus le souligne, il est bien de prendre conscience que l'espace placé derrière la mort n'est pas vide. Certes, lors du grand passage, les hommes perdent leur corps biologique, mais il leur reste l'esprit, ce souffle que le Créateur leur a donné. Pour Dieu, tous sont vivants, et c'est ce qui apparaît lorsque le Christ transfiguré se retrouve en compagnie de Moïse et d'Élie. C'est aussi ce que nous montrent les visions de l'Apocalypse. Jean voit une foule immense, une communauté. Notons encore que c'est aussi ce que racontent ceux qui ont fait l'expérience de la mort. Bien qu'il faille être prudent avec ces témoignages, quasiment tous parlent de rencontres, d'un endroit habité. La résurrection du Christ est évidemment le signe central de cette réalité. Mais avons-nous réellement conscience de ce qu'elle signifie? C'est notamment parce qu'il en avait compris le sens que l'apôtre Paul a choisi de se priver des richesses et de la gloire des hommes pour servir le Christ. Voilà ce qu'il en dit dans le livre des Actes.
ayant en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une résurrection des justes et des injustes. Un jour, et une fois que le sablier sera brisé, nous devrons faire face à notre Créateur. Alors, et à l'heure du bilan, comment sera évaluée ma gestion des biens que j'aurai reçus? Est-ce que je serai approuvé par Dieu et par les autres? Est-ce que des amis m'ouvriront leurs bras avec joie et reconnaissance? C'est cette réalité qui s'exprime dans ce verset de la parabole. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Faites-vous des amis pour qu'ils vous reçoivent dans l'éternité. Lors de mes voyages en Afrique, j'ai vu d'anciennes tombes de missionnaires. Plusieurs de ces hommes et de ces femmes qui avaient tout quitté sont morts après avoir servi seulement quelques mois. Oui, mais par leur sacrifice, ils ont apporté l'Évangile à des millions de personnes. Ceux-ci leur sont redevables, et dans l'éternité, ils ont de très nombreux amis. Dieu est amour, et l'amour qui ne périt jamais est la seule richesse capable de traverser la mort. Alors, et moi, que vais-je faire de mon temps, de mes forces, de mes capacités et de mes richesses matérielles? Pour qui et comment pourrais-je transformer mes biens en de bons fruits? C'est une question essentielle, car de nombreuses personnes, dont des riches et des puissants de ce monde, seront pauvres demain, très pauvres, voire même bannis à jamais de l'amour de Dieu et des autres. D'autres, par contre, après avoir quitté la poussière de ce monde, entendront une clameur joyeuse. Le Christ et ceux qu'ils auront aimés les accueilleront dans la dimension céleste. Et c'est évidemment ce que je vous souhaite. Dans ce sens, et pour continuer à réfléchir sur ces aspects, il est possible de télécharger le livre et la série de vidéos intitulée Comment bien gérer son capital de vie. Ces ressources, et comme bien d'autres, peuvent être obtenues gratuitement sur le site de Shekinah.com. Pour finir, et comme vous l'attendiez, voici la réponse à l'énigme. Il me reste 30 jours. Alors je prends ma voiture et je sillonne les rues. Chaque personne que je vois, je l'invite. Vous allez où, madame? Venez, 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 je vous transporte gratuitement. Et vous, monsieur, où est-ce que vous allez? Vous aussi, venez. Et encore vous, et encore vous. Jour et nuit, je transporte des gens. Je fais le taxi dans toute la ville. J'offre ce service gratuitement. Enfin, et après les 30 jours, c'est complètement fatigué que j'amène ma voiture. C'est une épave. Elle a fait 500 000 km au compteur. La police met ce qui en reste au compost. Je n'ai plus rien. Oui, mais désormais, et en sortant dans la rue, les automobilistes que j'ai aidés me reconnaîtront et me diront « Mais vous allez où? Mais venez, je vous emmène. » C'est cette future prise en charge que je vous souhaite. Utilisez vos ressources et le temps qui vous reste pour aimer. Par cela, vous allez transformer la poussière en une richesse éternelle. C'est ce trésor que vous découvrirez lorsque vous rencontrerez le Christ et ceux qui sont avec lui. Alors voilà, et après avoir parlé de l'après, je vous souhaite le meilleur pour maintenant. À bon entendeur, salut.